Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous aider à rédiger un commentaire composé à partir d'un extrait d'une pièce de théâtre. Le commentaire composé est un exercice de réflexion à démarche argumentative. C'est un exercice de mise en ordre des explications et des commentaires à travers des axes de lecture. Avant de procéder à la rédaction du commentaire, il faut lire plusieurs fois l'extrait étudié. Il faut établir une lecture approfondie, c'est-à-dire il faut lire en notant, en repérant et en soulignant tous les indices pour comprendre le texte. Vous pouvez par exemple noter les mots-clés, les idées essentielles, le plan du texte, les images, les figures de style, etc. Il faut également relever le paratexte, c'est-à-dire la source de l'extrait, son auteur et la date de publication. Cette fiche pratique peut vous aider pour lire et analyser l'extrait d'une pièce de théâtre. Elle vous permet d'adopter deux approches. La première approche, elle permet de relever le type de texte. Posez-vous les questions suivantes. Quelle est la nature, genre du texte? Est-ce qu'il s'agit d'une comédie, d'une tragédie, d'un drame? S'agit-il d'un monologue délibératif, d'une scène de conflit, d'une scène d'exposition, d'une scène de déclaration d'amour, d'une tirade, etc. Quel est le ton du texte? Est-ce qu'il est comique, tragique, dramatique, etc. Quel est le but de l'auteur? De quoi parle-t-il? Et quels sont les thèmes abordés? La deuxième lecture, c'est une lecture méthodique. Elle vous permettra de relever le lexique, c'est-à-dire le registre de langue, les champs lexicaux. Vous pouvez également relever les images, par exemple en relevant les différentes figures de style qui existent dans le texte, les métaphores, les comparaisons, les métonymies, etc. Vous pouvez également poser les 6 questions suivantes au texte. Quand, où, qui, combien, quoi, à qui. La question « quand » permettra de relever le moment de l'action. La question « où » permettra de relever le lieu de l'action et son importance dramatique. La question « qui » permettra de relever les personnages qui sont présents dans l'extrait et de déterminer leur rôle. Est-ce qu'il s'agit des personnages principaux, des opposants ou des confidents? La question « combien » permet de relever le nombre de personnages qui apparaissent dans l'extrait et le rôle qu'ils jouent. La question « quoi » relève ce que disent les personnages et la nature du dialogue. La question « à qui » permet de relever le destinataire du dialogue. Dans cette étape, vous devez également relever la syntaxe, c'est-à-dire les propositions, les phrases, les répliques, les pronoms, les temps verbaux et déterminer leur valeur dans l'extrait. Le commentaire composé sera fait en 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction du commentaire permet de définir le cadre de recherche et de préparer l'argumentation sans l'entreprendre. L'introduction permet de présenter l'auteur, le mouvement littéraire auquel il appartient, le siècle et quelques œuvres qu'il a écrites en plus de celles étudiées. L'introduction vous permet également de présenter le texte, c'est-à-dire vous allez présenter l'idée principale du texte, son sujet ou son thème principal. Vous devez également présenter la problématique du texte, c'est-à-dire l'enjeu, l'intérêt, pourquoi l'auteur a écrit ce texte, que voulait-il montrer. La problématique est une question générale dont les axes seront des éléments de réponse. La dernière étape de l'introduction consiste à annoncer le plan, c'est-à-dire les axes choisis pour répondre à la question de la problématique. Il suffira ensuite de faire des phrases complètes avec le titre de l'axe 1 et de l'axe 2, en commençant par exemple
par la phrase suivante. Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps et vous avancez le titre du premier axe, puis vous dites « et enfin, nous étudierons » et vous avancez le titre du deuxième axe. Vous pouvez composer votre travail de 2 ou 3 axes. Comment créer un plan de commentaires? Vous pouvez utiliser les questions de la fiche pratique. Lisez et notez au brouillon les idées, les thèmes qui vous viennent à l'esprit sans faire des phrases complètes. Relisez les notes et organisez-les. Regroupez certaines idées, supprimez-en les moins importantes. Le but est de trouver au moins 4 grandes idées ou 6 qui formeront les sous-parties de votre plan. Vous devez alors faire un classement des idées qui seront dans l'axe 1 et celles qui seront dans l'axe 2. Regardez cet exemple d'un plan détaillé. Vous pouvez utiliser ce schéma. Nous avons 2 axes, l'axe 1 et l'axe 2. Et donc dans ce plan, vous allez noter le titre de chaque axe. Le titre de l'axe 1 et le titre de l'axe 2. Vous allez trouver les idées qui correspondent à chaque axe et vous allez les noter en utilisant une numérotation ou des tirets. Par exemple, ici, on les a classés. Titre 1, A, première idée, B, deuxième idée, C, troisième idée. Deuxième axe, et vous mentionnez le titre de l'axe, puis vous citez la première idée, A, première idée, B, deuxième idée, C, troisième idée. Donc, ça vous aidera à organiser vos idées pour rédiger votre commentaire. Une fois le plan a été trouvé, appuyez vos idées par des exemples dans chaque paragraphe. C'est-à-dire, vous allez relever maintenant les citations et vous allez les insérer à côté de chaque idée. Relisez le texte et notez tout ce qui pourrait correspondre à l'idée développée dans le premier axe et dans les sous-axes. Finalement, vous aurez 3 ou 4 exemples par paragraphe qui seront mis entre guillemets et qui serviront d'argument pour justifier vos propos. Maintenant, votre plan est prêt. Il faut savoir que vous n'allez pas pouvoir transcrire ce plan dans votre commentaire parce que c'est un brouillon, mais vous allez le transformer en paragraphes, en 2-3 paragraphes. Et donc, chaque axe égale normalement un paragraphe. Donc, l'axe 1 égale le premier paragraphe et l'axe 2 égale le deuxième paragraphe. Et donc, chaque paragraphe sera un axe, des idées à développer, des exemples, des procédés d'écriture et des interprétations de tous les procédés avancés. Donc, vous avez également, par exemple, le deuxième paragraphe qui va être formé à partir de l'axe 2, qui va comporter toutes les idées que vous avez relevées et tous les exemples que vous avez soulignés, notés, tous les procédés que vous avez également relevés au cours de votre étude du texte. Mais il faut savoir que vous devez également interpréter ces exemples et ces procédés, c'est-à-dire vous n'allez pas seulement les transcrire dans votre travail, mais vous devez les expliquer, les commenter. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire l'idée, la citation ou l'exemple, le procédé et l'interprétation. Donc, l'idée, c'est en fait l'ensemble des idées qui ont été relevées et qui expliquent le titre de votre axe ou le titre de votre paragraphe. Les exemples, ce sont les citations relevées au cours de votre étude et qui sont indispensables. Les procédés d'écriture peuvent par exemple être les champs lexicaux, les pronoms personnels, les verbes, les temps, les figures de style, les signes de ponctuation, tout ce qui est capable de mettre en valeur l'idée à développer. Pour l'interprétation, vous devez, en vous basant sur les exemples cités, sur le procédé ou les procédés d'écriture trouvés, interpréter et donner du sens
à l'idée, c'est-à-dire l'expliquer. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ce tableau qui vous permettra de classer vos idées, les exemples et les procédés d'écriture. Donc, vous avez le premier paragraphe qui égale l'axe 1 et vous allez avancer l'idée ou les idées, les exemples, les procédés d'écriture et vous allez les interpréter dans la 5e colonne. Donc, si vous réussissez à faire ce travail, il ne vous restera qu'effacer les lignes en fait du tableau pour avoir un commentaire qui est soi-disant prêt. Donc, vous aurez paragraphe 1, l'idée, vous aurez l'exemple et vous aurez le procédé, les arguments, tout ce qui va justifier votre idée et vous aurez l'interprétation, votre commentaire, votre explication de l'idée. Vous pouvez également écrire un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, tout dépend du nombre d'axes que vous avez. Alors, il est préférable de réaliser votre commentaire à partir de 3 axes. Pourquoi 3 plutôt que 2? Avec 2 parties, en effet, le devoir ne manquera pas d'équilibre, si elles sont de taille sensiblement égale. Mais on risque alors de manquer de dynamisme, de mouvement et de variété. 2 parties risquent aussi d'être assez longues et massives. Pourquoi 3 axes plutôt que 4? 4 parties ne sont bien sûr pas absolument interdites, mais alors les risques sont inverses. Répartie en 4 parties, la matière risque d'être trop fragmentée, voire dispersée, et le devoir peut alors manquer d'unité. Remarque très importante, n'oubliez pas que dans votre commentaire, il doit y avoir un enchaînement logique entre les différents axes. Votre plan doit être progressif. Évitez les plans qui distingueraient artificiellement entre le fond et la forme. Évitez les plans faits à partir de remarques ponctuelles et discontinues. Votre plan doit être progressif. Classez vos parties dans un ordre croissant d'intérêt et de complexité. Cet ordre est aussi recommandé à l'intérieur des parties. Allez toujours du plus évident au moins apparent, du plus simple au plus complexe. Donnez toujours une perspective à votre commentaire en conduisant votre lecteur d'un point à un autre, en orientant votre commentaire. Rappel des principales erreurs à éviter quand on rédige le commentaire composé. La paraphrase. C'est un danger particulièrement redoutable parce que la paraphrase provient d'une illusion qui consiste à croire qu'on explique un texte alors qu'on ne fait que répéter ce qu'il dit déjà. Il faut également éviter le remplissage par des connaissances inutiles aux commentaires ou des citations longues. Préférez les citations courtes qui permettent de repérer avec précision les procédés et leurs effets. Dans votre commentaire, évitez l'analyse linéaire. Ne commentez pas votre texte ligne par ligne ou vers par vers. Évitez également la séparation du fond et de la forme. Les procédés littéraires ne peuvent être séparés des effets qu'ils produisent. La forme et le sens ne doivent pas être étudiés séparément. Comme nous l'avons déjà dit, le commentaire, c'est un exercice progressif, c'est un exercice de réflexion, c'est un exercice de commentaire. Et dans votre travail, on doit remarquer qu'il y a un enchaînement entre les idées des 2 axes. Et donc, pour ce faire, vous aurez besoin des transitions. Une transition est constituée d'une ou 2 phrases dont le rôle est de servir de lien entre les parties du commentaire et si c'est nécessaire entre les paragraphes. La transition est un raccord. Elle doit donc être rattachée par les 2 bouts à la partie qui la précède et à la partie qui la suit. Elle doit faire apparaître la progression logique qui oblige le commentaire à passer à l'étape suivante. Comment présenter les transitions? Dans le commentaire composé, les transitions n'ont pas à être très longues. Aussi, ne les isolez pas dans un paragraphe autonome, mais rattachez-les
à l'une des deux parties qu'elles doivent relier. N'hésitez pas également à montrer qu'il y a un fil conducteur entre les parties et entre les paragraphes à l'aide des liens logiques, en ajoutant par exemple de plus, en outre, d'une part, d'une autre part, d'un côté, de l'autre, etc. Ce conseil pour rédiger une introduction peut vous être utile. L'introduction ne peut être rédigée qu'après le plan détaillé du développement. Ce constat est tout à fait logique, puisqu'on ne peut rédiger une introduction que si l'on sait ce que l'on doit introduire. Donc il serait préférable de rédiger l'introduction au moment où vous êtes certain de la marche détaillée de votre commentaire de son début à sa fin. Sinon, des distorsions apparaîtront entre votre plan et votre développement. Pour la conclusion, elle sera évidemment rédigée à la fin. Ses fonctions sont faire un bilan clair des résultats dégagés à chaque étape du commentaire, confirmer définitivement l'hypothèse de départ et dégager l'intérêt essentiel, mettre éventuellement le texte en relation avec d'autres textes et d'autres œuvres ou d'autres auteurs. Ce conseil pour rédiger une conclusion peut vous être utile. Gardez un peu de temps pour relire votre devoir depuis le début avant de rédiger votre conclusion. Le défaut le plus fréquent dans la conclusion est la répétition mot pour mot de formules déjà employées dans le développement et parfois même dans l'introduction. La relecture du devoir avant de conclure doit vous permettre de vérifier que vous concluez bien dans la continuité du reste du devoir, de vérifier que vous reformulez bien les appréciations dégagées dans le reste du devoir.